الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah fut interrogé concernant la manière d'accomplir la prière des deux Eid. Voici sa réponse. La description de la prière des deux Eid consiste à ce que l'imam se présente et dirige la prière pour les gens avec deux rak'a, deux unités. Il va donc faire takbiratul ihram, al-takbir qui est le fait de dire Allahu Akbar. Donc takbiratul ihram, c'est le takbir de sacralisation par lequel on va rentrer dans la prière. Donc dans la première unité, l'imam va donc faire takbiratul ihram, puis il va le faire suivre de 6 takbirat. C'est-à-dire qu'après takbiratul ihram, il va dire 6 fois Allahu Akbar. Ensuite, il va réciter surat al-Fatiha. Puis il va réciter surat Qaf. Tout ça dans la première unité. Puis concernant la deuxième unité, il va se lever en faisant le takbir. Donc il se lève en disant Allahu Akbar. Puis une fois qu'il est levé, il va faire 5 takbirat. Dire 5 fois Allahu Akbar. Ensuite, il va réciter surat al-Fatiha. Puis il va réciter surat al-Qamar. Donc ces deux sourates-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lisait dans la prière des deux Eid. Et s'il veut, il récite dans la première unité surat Sabbih, c'est-à-dire surat Al-A'la, et dans la deuxième unité surat Al-Ghashiyah. Le cheikh nous dit donc, sache qu'il y a entre la prière du Jumu'ah, donc celle du vendredi, et la prière du Eid, 2 sourates qui sont communes et 2 autres qui sont distinctes. Concernant les 2 sourates qui sont communes, c'est-à-dire qu'on lit à la fois dans la prière du Jumu'ah et dans la prière du Eid, ce sera donc surat Al-A'la, Sabbih, et surat Al-Ghashiyah. Et concernant les 2 sourates qui sont distinctes, pour le Eid, comme on a dit, ce sera surat Qaf et surat Al-Qamar, et pour le Jumu'ah, le vendredi, ce sera donc surat Al-Jumu'ah et surat Al-Munafiqun. Et il incombe donc à l'imam de faire revivre cette sunna, de lire ces sourates-là, afin que cela soit connu des musulmans, et qu'ils ne blâment pas cela si jamais cela arrive devant eux. Et après cela, l'imam va donc faire un sermon. Il lui incombe d'en spécifier une partie à l'exhortation des femmes, afin de leur ordonner ce qu'il leur est obligatoire d'accomplir et de leur interdire ce dont elles doivent s'éloigner, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici prend donc fin la réponse du cheikh, rahimahullah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك